Bonjour, je suis Laléa Méry et tout d'abord je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2016. Je présente mes meilleurs vœux. Je souhaite que cette année soit une année riche en accomplissements personnels, en réussite, que vous puissiez exprimer des capacités et des potentiels intérieurs que vous avez et accomplir de très bonnes choses. Dans la tradition toltèque, qui est donc un domaine du chamanisme, on parle de cette capacité de pouvoir marcher dans la beauté. Donc je souhaite à tout le monde de pouvoir accéder à cet état de conscience reconnu comme la beauté intérieure, et je souhaite que vous puissiez vous libérer de tous les blocages intérieurs ou les choses non résolues qui vous maintiennent dans un confinement et qui limitent le champ des possibilités que vous avez en 2016. Qui dit nouvelle année parle de nouvelles résolutions. Nous avons tous certainement pensé à des choses qu'on veut accomplir cette année ou qu'on veut faire différemment, des nouvelles résolutions qu'on voudrait cette fois-ci réellement arriver à concrétiser, à y tenir. Très souvent, malheureusement, avec les nouvelles résolutions du début de l'année, il y a toujours une période où on est motivé, on essaie d'employer la force de la volonté pour créer des changements, mettre en place les changements nécessaires pour pouvoir tenir à ces résolutions. On fait beaucoup d'efforts pour pouvoir y parvenir et puis malheureusement progressivement ces efforts s'épuisent et on n'arrive plus à se motiver et on abandonne l'idée initiale, on abandonne ce qu'on voulait concrétiser. On cesse de faire ce qu'il faut pour pouvoir arriver à manifester ce souhait. Savez-vous qu'il y a un autre moyen d'arriver à concrétiser ces souhaits qui va nécessiter moins d'efforts, qui va être certainement plus fluide et plus souple? Cela consiste à faire en sorte que votre corps coopère avec vous. C'est de cette façon-là que vous seriez le plus efficace, c'est-à-dire en faisant en sorte que votre subconscient ou votre cerveau reptilien soit votre ami et coopère avec vous. Je parle ici donc des deux autres composants du cerveau. On ne tient pas compte du mental, celui qui est l'esprit conscient et qui décide, voilà, il y a telle ou telle chose que je veux faire cette année, ce sont les résolutions. On ne parle pas de cette partie du cerveau, puisque c'est pas lui en fait qui n'arrive pas par la suite tenir les résolutions. Il s'agit du cerveau reptilien, qu'on appelle aussi la conscience du corps, et le système limbique, qui est le centre émotionnel du cerveau. On l'appelle aussi le cœur émotionnel. Lorsqu'il y a résistance et réticence, donc la résistance se situe au niveau de ces deux composants et essentiellement dans le cerveau reptilien, parce qu'on va voir si on arrive à faire en sorte que les blocages au niveau du cerveau reptilien se libèrent, on va systématiquement réaligner aussi le système limbique, c'est-à-dire évacuer également et éliminer les émotions négatives qui pourraient vous empêcher de réaliser vos souhaits. Ce qui donc vous empêche de tenir vos résolutions, ce sont les enseignements passés qui sont stockés au niveau du cerveau reptilien et le système limbique. Qu'est-ce que j'entends par enseignement passé? Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe mal, quelque chose que vous vivez mal, j'appelle cela un trauma. Vous avez subi un trauma. Ma définition de trauma est donc très large pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà consulté avec moi. Donc, n'importe quelle situation que vous avez mal vécue est un trauma. Et suite à ce trauma, vous développez des points de vue, vous prenez des décisions, vous en tirez des conclusions, vous jugez la situation. Et tout cela va créer des visions de la réalité qu'on appelle des enseignements. Donc, ces choses-là vont être stockées dans le système limbique et dans le cerveau reptilien. C'est ça que j'appelle des enseignements passés, des enseignements suite à quelque chose que vous avez mal vécu, évidemment. Il s'agit toujours des situations que vous avez mal vécues qui créent une série d'enseignements négatifs qui sont stockés dans votre cerveau sous forme de neuronettes ou réseaux de neurones qui créent des synapses spécifiques qui vont par la suite s'exécuter de façon automatique à chaque fois que des circonstances similaires se présentent. C'est-à-dire, je n'ai jamais de chance, par exemple, en amour avec les hommes. Je rencontre toujours quelqu'un qui n'est pas fidèle ou qui n'est pas honnête. Des choses comme ça, vous les avez apprises. Vous n'êtes pas né comme ça. Évidemment, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des bases ou des prédispositions à ce type de situation, votre héritage épigénétique. Mais par la suite, il vous est arrivé quelque chose qui a fait que vous avez tiré cette conclusion de cet événement. Et c'est comme ça que vous avez formé ce réseau de neurones, ce neuronet,
qui par la suite va s'exécuter systématiquement chaque fois que vous voulez entrer dans une nouvelle relation amoureuse. Alors évidemment, cet exemple s'applique à n'importe quel domaine. Pour venir aux résolutions par rapport au fait de faire du sport, de manger plus équilibré, quel que soit le souhait que vous souhaitez réaliser et ce que vous souhaitez accomplir. Alors la bonne nouvelle, c'est que on sait maintenant depuis quelque temps comment enlever et éliminer un neuronette qui a été formé par des émotions négatives et suite à une expérience négative. On ne savait pas comment le faire. Depuis peu de temps, on sait comment enlever un réseau de neurones et créer un nouveau neuronette à la place. Plutôt que de recréer un réseau de neurones ou un neuronette parallèle, mais laisser en place l'ancien neuronette, qui est ce que la plupart des techniques qui essaient de gérer les symptômes, gérer les problématiques vont faire. On va carrément enlever l'ancien neuronette et réinstaller un nouveau. On appelle ça la reconsolidation de la mémoire, sachant que la consolidation a lieu suite à l'expérience traumatique où vous allez déduire un certain nombre de choses qui vont créer le neuronette. Quand on enlève l'ancien neuronette qui n'était pas bénéfique, qui créait des symptômes dans votre vie ou des situations que vous ne souhaitiez pas conserver, on parle de la reconsolidation évidemment. Tout cela, c'est le sujet d'une autre vidéo que je ferai ultérieurement. Mais donc, par rapport aux résolutions pour la nouvelle année, ça c'est la bonne nouvelle. Si vous avez besoin d'aide et d'assistance pour pouvoir y tenir, pour pouvoir réaliser des objectifs que vous vous êtes fixés pour cette nouvelle année, on peut vous aider et vous assister de façon efficace pour faire en sorte que cette année puisse être l'année qui fera la différence dans votre vie. Alors moi j'accomplis ça à travers les séances de clarification. Si cela vous intéresse, vous pouvez visiter mon site chemindesource.com dans le volet consultation. Les techniques que j'utilise s'appliquent très bien aux consultations par téléphone ou sur Skype. Mais il y a quelques villes dans lesquelles je me rends aussi où je propose des consultations en personne. Donc il suffit de voir le site, visiter les dates pour, si jamais je suis dans la ville que vous résidez, éventuellement venir me voir, sinon travailler par Skype. J'espère que cela vous a aidé et vous a motivé pour justement garder ces bonnes résolutions et mettre tout votre effort pour faire en sorte que l'année 2016 soit la meilleure année de votre vie jusqu'à présent. Je serai ravie de pouvoir vous aider, vous assister à y parvenir. Je vous dis donc à bientôt.